Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Charles! Éric! Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de 9 règles pour optimiser la prise de masse musculaire et les performances sportives. Et faut faire attention, c'est particulièrement pour les gens qui sont rendus un peu plus loin, qui sont un peu plus sérieux dans leur entraînement. Si vous commencez à vous entraîner pour la première fois aujourd'hui, c'est peut-être pas nécessairement les 9 règles à suivre. Je dirais les gens qui sont intermédiaires à avancer dans leur entraînement et qui désirent obtenir des résultats encore plus impressionnants. Ce serait une bonne description. Donc là-dessus, on vous souhaite une bonne écoute. Bon épisode. Fait que ça, pendant que nous, Eric, on est en train de reprendre l'entraînement, il y a beaucoup de gens... Nous, parmi tant d'autres, je pense qu'il y a une tonne de gens qui ont été forcés de faire pause, même si on a parlé dans nos podcasts passés que c'est faisable et que c'est pas tant compliqué de s'entraîner à la maison. On va pas se le cacher, c'est beaucoup plus facile de pas s'entraîner. Oui, tout à fait. Quand t'es à la maison. Je suis pas un exemple de ça, tu sais. J'étais allé chercher des poids chez mon cousin, puis je les ai utilisés une fois. Juste parce que, je sais pas, il y a comme, t'as pas le goût de tout passer dans ton salon pour t'installer, pour te claquer un entraînement. Par contre, depuis que le gym est ouvert, je suis allé religieusement, tu sais. Voilà. Fait. Ben oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de ça dans notre dernier épisode, le retour à l'entraînement, le retour, comment retourner de façon intelligente. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ne font pas partie de ce bain-là et qui, eux, n'ont pas arrêté de s'entraîner, qui ont suivi nos conseils, qui ont fait ce qu'on a dit et pas ce qu'on a fait et qui se sont entraînés avec des poids, des élastiques qu'ils ont achetés ou avec le poids du corps. Les chanceux qui ont réussi à se procurer des équipements d'entraînement à la maison, c'était pas facile de s'en procurer. Non, pas du tout. Il y en a plein qui ont fait une fortune, ont fait une petite fortune avec ça. Ils ont augmenté les prix comme des débiles. C'était assez hallucinant de voir ce qui se passait sur... Puis beaucoup de compagnies étaient en rupture de stock aussi. Là. C'était extrêmement difficile à trouver. Ouais. Avec le shipping aussi qui était très compliqué dans cette période... tout à fait agréable de confinement. Donc, pour les gens qui ont continué à s'entraîner de façon régulière, ils sont prêts à amener leur entraînement à un autre niveau ou à leur objectif à un autre niveau. Et comme on a parlé dans plusieurs épisodes précédents, la masse musculaire de qualité, c'est l'objectif numéro 1. Sans nécessairement avoir un objectif de devenir un bodybuilder, d'avoir une masse musculaire maigre de qualité, c'est l'objectif numéro 1. Donc, aujourd'hui, dans l'épisode, on voulait s'adresser à ces gens-là. N'est-ce pas? Vous, les athlètes de haut niveau, tu vois. Voilà. Donc, il y a ces personnes-là qui ont été assez rigoureux pour continuer à s'entraîner de façon régulière et eux n'ont pas besoin de faire un retour à l'entraînement. Ils peuvent passer tout de suite à l'étape supérieure et pour ça, pour avoir des meilleurs résultats, il faut regarder la nutrition. Et on a ensemble suivi depuis un bon moment 9 règles nutritionnelles pour vraiment maximiser la prise de masse musculaire et c'est ce qu'on voulait partager aujourd'hui dans cet épisode. Donc, règle numéro 1, Eric, je t'écoute. La règle numéro 1, c'est très simple, c'est de manger plus de protéines. À la base, la protéine, c'est le nutriment le plus important pour bâtir de la masse musculaire. Et là, il y a toute cette question de protéines animales, protéines végétales, etc., etc. On ne rentre pas dans ce débat-là. Si vous voulez manger des protéines végétales, allez-y. Si vous voulez manger des protéines animales, allez-y. Mangez-en juste plus. Il faut en manger plus. Et la question que les gens se posent tout le temps et qui me posent souvent, c'est combien? Oui, il faut en manger plus, mais est-ce que c'est 1 gramme de plus ou 200 grammes de plus ou 4000 grammes de plus? Déjà, 4000 grammes de plus, c'est trop. Donc, règle générale pour maintenir son poids, c'est de 0,6 g à 1 g de protéines par livre de poids du corps, évidemment. Mais quand on rentre plus dans la performance ou la prise de masse musculaire, moi, j'irais avec un petit peu plus que ça.
Donc, tout dépendamment d'où la personne est rendue dans son programme d'entraînement, dans ses résultats aussi, est-ce qu'ils sont plus proches ou plus loin, ça va varier entre 1 gramme à 1,5 g de protéines par livre de poids corporel. Et là, il faut varier. Si vous commencez en ce moment et vous êtes à 0,5 g ou 0,6 ou 0,8, commencez par 1, faites ça pendant une semaine, regardez qu'est-ce qui se passe, augmentez un petit peu et testez, faites les tests. Mais règle générale, c'est là qu'on veut être entre 1 à 1,5 g de protéines par livre de poids corporel. Dans le cadre d'une prise de masse. Donc, ce qu'on dit finalement, c'est que la protéine, c'est l'élément principal pour la croissance de qualité musculaire. Et c'est pour ça que c'est la règle numéro 1. Donc, entre 1 à 1,5 g de protéines par livre de poids corporel. Règle numéro 2, Eric. Oui, Charles. Manger fréquemment des repas protéinés. Oui, absolument, Charles. Parce que là, on vient de parler de la règle numéro 1, qui est la règle d'or de manger plus de protéines, 1 à 1,5 g de protéines de poids corporel. Mais là, ça fait beaucoup de protéines à manger. Et d'étaler, il y a des recherches qui démontrent que d'étaler ça dans la journée, ça donne des meilleurs résultats que de manger ce même nombre de protéines-là, mais en 2 repas ou 3 repas. Donc, de l'étaler en plus petite dose, ça donne un apport protéiné régulier durant la journée, finalement. Ouais. Puis en plus, les recherches démontrent que le meilleur timing, c'est à toutes les 4 à 6 heures, puisque ça maximise la croissance musculaire. Exact. Et d'ailleurs, on mentionne souvent des recherches et j'ai eu des commentaires de certaines personnes qui disaient « Mais vous mentionnez des recherches, mais où sont-elles? » Donc, si vous voulez d'ailleurs voir les recherches et que vous êtes curieux, on va publier les recherches dans les notes de chaque épisode ou sur notre site internet, on n'est pas trop sûr encore. Donc, allez voir radio-fitness.com, cherchez quelque part, il devrait y avoir une section pour les épisodes. On devrait travailler là-dessus. Section recherche. Règle numéro 3, c'est de manger amplement de gras. Parce que le gras est souvent un macronutriment qui est oublié. Dans le sens où les gens soit le coupent trop parce qu'ils sont rendus complètement cinglés sur prendre des yogourts sans gras, toutes les options sans gras possibles, et là, ils sont trop faibles dans leur rapport de gras. Ou l'inverse, ils ne s'en soucient pas du tout et ils mangent trop gras dans tout, et là, ça s'en va dans l'autre sens complètement. Fait que qu'est-ce que t'en penses, toi, Charles? Explique-nous la règle. Ouais, la règle, c'est 0,5 g par livre de poids corporel. Et puis, oui, en effet. Puis en plus, il y a une autre affaire aussi qu'il faut rajouter, c'est que tous les gras ne sont pas égaux. Hein? On s'entend que des gras qui sont hydrogénés, c'est à éviter. On est mieux d'aller plus vers l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, ou les gras animaux qu'il y a dans le steak ou beurre, etc. C'est vraiment important aussi pour la santé en général, les hormones, les fonctions cognitives. Donc, pour les performances athlétiques, c'est vraiment important d'avoir ça dans notre nutrition. Donc, c'est le deuxième macronutriment le plus important. Donc, numéro 1, protéines. Numéro 2, gras. Alors là, on a nos 3 règles. Hein? Bien vu, Eric. Donc, on pourrait parler probablement de la règle numéro 4. Je pense que c'est là qu'on s'en va. Et la règle numéro 4, c'est le 3e macronutriment le plus important des 3. C'est les glucides! Les glucides! Les fameuses glucides que tout le monde adore. Parce qu'on aime les glucides. Ben oui, on adore les glucides. Les glucides, c'est le sucre. Hein? Les glucides, c'est les pâtes. C'est les desserts. Les pizzas. Hein? Poutine. Patates. Donc, manipuler les glucides, Charles. Très important. La règle numéro 4, c'est de prendre en compte le 3e macronutriment qui sont les glucides et de les manipuler d'une façon à remplir le reste des calories qu'on a besoin dans la journée. Et pour maximiser la prise de masse musculaire, qui est l'objectif de nos règles, on veut varier entre 1,5 g à 2 g de glucides
par livre de masse corporelle. Et plus notre niveau de glucides est élevé, plus ça va nous aider à prendre de la masse. Et plus notre niveau de glucides est faible, plus ça va nous aider à perdre du poids, naturellement. Oui. Puis aussi, c'est ça, une autre balise aussi, c'est de vérifier à quel point tu as de l'énergie pendant ton entraînement. Si tu manques d'énergie, c'est peut-être signe que tu devrais réajuster tes glucides à la hausse. Donc, évidemment, chaque corps répond différemment aux glucides. Donc, il s'agit vraiment de faire des tests avec un peu plus, un peu moins, de rester dans cette balise-là de 1,5 à 2 grammes de glucides par livre de masse corporelle pour voir qu'est-ce que ça fait finalement et trouver ce qui fonctionne pour vous en particulier et de basculer vers 1,5 à 2 grammes spécialement dans les journées d'entraînement. Les journées où on s'entraîne pas, on a moins besoin de ces glucides-là, donc on peut descendre en bas de 1,5 grammes, c'est moins problématique, mais spécialement dans les journées d'entraînement où on va dépenser beaucoup d'énergie, je pense aux journées de jambes par exemple, c'est important d'être dans cette balise-là de 1,5 à 2 grammes de glucides par livre de masse corporelle. Donc la règle numéro 5. Numéro 5! La règle numéro 5, elle est très simple, c'est de considérer, pas nécessairement calculer, mais de considérer l'apport calorique dans une journée en manipulant les glucides. Donc, on a parlé de la règle numéro 1 de manger plus de protéines. On a donné des balises pour ça. Ça, on veut garder ça assez fixe. On a parlé du deuxième plus important qui était le gras. Hein? On a parlé de la balise pour ça. On veut garder ça assez fixe. Ce qu'on va jouer et manipuler le plus, dans le fond, c'est les glucides. Et c'est quoi la règle, Charles, des glucides? C'est 1,5 g à 2 grammes par livre de poids corporel. Puis là, juste vérifier. Mais tu sais, dans le fond, la beauté de suivre ces balises-là, c'est que tu n'as pas besoin de calculer tes calories. Tu fais juste calculer tes macros. Tes calories devraient tomber en place par elles-mêmes. C'est sûr que là, c'est après ça, tu te rends compte que tu prends un peu de gras ou un peu trop de... ou que tu prends... ou qu'au contraire, tu es en train de perdre du poids. Juste réajuster les glucides à ce moment-là en fonction de ton objectif. T'sais. Parce que l'objectif, s'il est de prendre de la masse musculaire, on veut avoir un peu plus de calories. Mm-hmm. Et si l'objectif est de perdre du poids, on veut avoir un peu moins de calories. Donc, encore une fois, c'est avec les glucides qu'on va jouer ça. C'est pas avec les protéines, c'est pas avec le gras. Ça devrait rester quand même assez constant. C'est avec les fameux glucides qu'on aime tant qu'on va manipuler. Les fameuses. Les fameuses. Fameuses glucides. Mm. C'est pas un glucide? C'est pas une glucide? J'ai-tu dit les fameuses glucides? Oui. Parce que glucides, ça finit en E. Fait que je suis allé directement avec une glucide. Une glucide, Eric. C'est un glucide? C'est un glucide, oui. Fait que règle numéro 6. 6! Règle numéro 6, c'est d'utiliser une poudre de protéines pour simplifier l'apport de protéines qui est nettement plus élevé que ce que les gens sont habitués de prendre. Donc, ça vient simplifier l'apport de protéines qui est plus élevé. Et si vous êtes déjà en train de faire ça, d'utiliser un shake de protéines, soit après votre entraînement ou en collation ou peu importe, considérez prendre une poudre de protéines qui est avec différents types de protéines dans l'intérieur. Ouais. Donc, idéalement, une protéine faite avec du whey, qui est protéine de petit lait, qui va être une protéine à absorption rapide. Après ça, on a protéine de blanc d'œuf, qui va être absorption médium. Et moyenne. Puis, moyenne. Et puis de la caséine. C'est qui in? C'est qui in là, qui se fait casser comme ça? Là? Caséine! Donc, caséine qui va être plus absorption lente. Clairement, si on parle de quelqu'un qui est rendu de haut niveau, là, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être pas nécessaire d'aller vers ces poudres de protéines-là. C'est toujours s'assurer aussi d'avoir idéalement de la protéine non dénaturée. Hein? Effectivement. Et sans faux sucre, idéalement, dans le meilleur des mondes. Sans sucralose et
Ouais, ça déjà, la sucralose, si on peut rester loin de tout ça, c'est l'idéal. Ça serait le best. Faites vos recherches, assurez-vous qu'il n'y ait pas de sucralose. Moi, ça m'a pris un temps avant de trouver la bonne qui fit avec moi. Mhm. Mais justement, pas de sucralose, important. Protéines de petits laits non dénaturés, très important. Puis, idéalement, qu'il y ait différents types de protéines dedans. Aussi, elle peut être aussi grass-fed, nourrie à l'herbe. La vache qui a fourni le lait, ça serait encore mieux. Encore mieux. Encore mieux. Encore mieux. Donc, je pense que ça fait le tour du point numéro 6. De la règle numéro 6. Règle numéro 6. La règle numéro 7. 7! Règle numéro 7, ça revient un peu à ce qu'on avait parlé avec Alexia dans notre fameux épisode de nutrition, où on veut avoir un apport de glucides à absorption rapide, le plus rapidement après notre entraînement, directement après l'entraînement idéalement. Et parce que les glucides, c'est la source numéro 1 d'énergie. Donc, pendant l'entraînement, on vide les réserves de glycogène. Donc, ce qu'on veut, c'est rectifier la situation le plus rapidement possible. Donc, règle numéro 8. 8! Donc, ça serait de rajouter de la créatine dans tout ce beau mélange, d'en prendre après l'entraînement. Donc, super bon supplément. Ça accélère la prise de masse musculaire, ça améliore la récupération, ça augmente la force, c'est bon pour le cœur. C'est utilisé dans des études pour améliorer les fonctions cognitives. C'est étudié pour le Parkinson et puis l'Alzheimer également. Donc, beaucoup de bénéfices. C'est un produit qui est super safe, sécuritaire à prendre. Il y a beaucoup d'études. Là-dessus, c'est un des suppléments qui est le plus étudié. Donc, ce serait plein de bénéfices de rajouter ça dans ce régiment, tu vois. La question, c'est jusqu'à combien de grammes de créatine est-ce qu'on prend? C'est une excellente question, Eric. C'est 5 grammes. Et puis, c'est possible de le prendre les journées d'entraînement. Puis, c'est bon de le prendre aussi les journées qu'on ne s'entraîne pas. C'est bon tous les jours. Donc, la règle, si je comprends bien, Charles, Oui. c'est de prendre 5 grammes de créatine après l'entraînement Oui. pour maximiser la prise de masse musculaire et qu'il y a des bénéfices à en prendre également un 5 grammes, même les journées où on ne s'entraîne pas. Ce qui n'est pas obligatoire, mais il y a des bénéfices à en prendre, même les journées où on ne s'entraîne pas. Oui. Pour les gens qui s'entraînent, les gens qui ne s'entraînent pas, c'est bon pour tout le monde. Pour vrai. Et notre dernière règle, la règle numéro 9. Numéro 9! La règle numéro 9, c'est finalement de trouver ce qui fonctionne pour vous, d'ajuster et de tester des choses parce que, bon, on est tous différents, on a des situations différentes. Il y en a qui prennent des médications qui vont avoir un effet sur leur poids ou qui vont avoir un effet sur leur absorption de certains nutriments ou de certaines vitamines. Donc, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Ça, c'est 5. Ça, c'est 9 règles à suivre. Mais encore là, vous pouvez jouer dans les balises dont on a parlé pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Qu'est-ce qui fait en sorte que votre corps répond bien à la règle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la règle numéro 9. Faut tester. Il faut tester. Faut tester. Et la recommandation numéro 1, c'est de pas juste tester, mais c'est de documenter. Parce que si on fait juste tester, c'est facile d'oublier où on était au début. Puis on dit, bah finalement, je sens pas trop de différence. Mais parce qu'on n'a pas documenté comment on se sentait avant ou quel était notre tour de taille ou notre tour de biceps avant, on réalise pas qu'on a pris 1 centimètre de biceps parce qu'on a vécu avec les micro changements d'un jour à l'autre. Et on prend ça pour acquis, puis on réalise pas tout le chemin qu'on a fait. Donc, c'est de documenter notre humeur, notre niveau d'énergie, prendre nos mesures corporelles. Si vous êtes capable de prendre votre taux de gras, parce que juste le poids sur la balance, c'est pas assez. Donc, oui, de faire ces changements-là, mais de documenter pour vraiment comprendre ce qui se passe et d'être capable de faire les ajustements nécessaires pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Le sommeil aussi, ce serait important. Si les gens sont capables de documenter leur sommeil, là, c'est vraiment aussi un gros... Point très important, Charles. Très, D'ailleurs, très important. je suis en train de travailler très, très fort, Charles, pour trouver un expert du sommeil qui va vouloir se faire interviewer par Radio Fitness. Ben voilà! Donc, C'est ça. Suivez ces règles. suivez ces règles. Soyez fit.
Soyez fit, suivez les règles. Amenez votre entraînement à un autre niveau. Votre niveau de fitness, amenez-le plus loin en suivant ces 9 règles. Suivez les 9 règles et documentez votre processus, votre amélioration, votre prise de masse musculaire. Donc, on aimerait beaucoup répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer aux questions@radio-fitness.com. Questions au singulier. questions@radio-fitness.com. Salut Eric, merci. Hey, salut Charles. Merci, ça fait un plaisir. Hey, bye. Salut.